de l'élevage est devenu un événement international et médiatique. Cette année, 292 journalistes issus de 15 pays ont été accrédités. Je vous propose de découvrir avec eux leur vision des enjeux de l'agriculture. C'est la directrice de Red Alimentaria Argentina pour le sommet de l'élevage. Je viens ici au sommet de l'élevage depuis plus de 12 ans, dans lequel on a vu une évolution. Nous venons avec des visiteurs étrangers de l'Amérique latine en tant que mission technique et pour les présenter toute l'offre française en technicité et tout ce qu'il y a la demande en Amérique latine. Para nuestros miembros, lectores. Ce que nous allons nous demandons et nous continuons de faire comme le sommet de l'élevage, c'est-à-dire la soutenabilité. Et on fait aussi cette partie transgénérationnelle qui est au cœur de cette année au sommet de l'élevage. Este es el propósito en esta oportunidad. C'est une expérience tout d'abord de relation, de travail, et aussi une façon maintenant de commencer à promouvoir les salons pour les 2023. Posibles encuentros para el 2023. Pour nous, le sommet est une des plus grosses manifestations du secteur, puisque moi je travaille à la montagne à Clermont-Ferrand. C'est l'un des rendez-vous qui draine presque 100 000 personnes, donc l'un des rendez-vous économiques les plus importants de l'année quasiment. Et le but est de faire des articles web et de faire 1 à 2 pages par jour dans le journal du lendemain pour relater l'actualité agricole, les nouvelles technologies, tout ce qui se passe un petit peu sur le sommet. L'intérêt, c'est aussi de remettre un petit peu de lien entre le monde agricole et le monde urbain. Car s'il y a 20 ans, beaucoup de monde, il y a 20 ans, avait un oncle, un grand-père, des cousins agriculteurs. Le lien s'est un petit peu perdu entre le monde agricole et les citadins. Et nous, notre rôle en tant que médias, c'est justement de remettre un peu du lien entre toutes ces populations, d'autant que le consommateur demande quand même un retour aux sources, veut savoir ce qu'il met dans son assiette. On sent que surtout sur notre territoire Auvergne et Limousin, il n'y a pas un mais plusieurs modèles agricoles. Il se passe quand même beaucoup de choses dans nos petites fermes, que ce soit de l'élevage, du maraîchage, il y a plein de systèmes différents qui existent. Et ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que les gens sont demandeurs, mais il y a une masse d'informations, ils ne savent plus trop des fois vers qui se tourner. Mais c'est vrai qu'on voit que les agriculteurs sont quand même heurtés de certains propos, alors qu'ils essayent des fois juste de bien faire leur travail. Et ils n'ont pas le temps, ils ont la tête dans le guidon sur leur exploitation. La communication, c'est un autre métier. Souvent, ils ne connaissent pas et ça leur fait beaucoup de mal, souvent, certains discours qu'ils entendent, alors qu'ils pensent vraiment faire au maximum leur travail au mieux. Le journalisme essaye de donner quelques clés, après aux lecteurs de se faire leur propre jugement comme ils le souhaitent et comme ils l'entendent. Nous, sur le sommet, on suit les politiques, bien sûr, pour voir les annonces qui sont faites et on prend aussi le pouls des tensions qui peuvent exister aussi.